Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais tout simplement vous montrer et vous présenter ce Mac mini assez simplement. Je vais essayer de faire ça en une vidéo de 10-15 minutes, on verra bien. Donc ce Mac mini, je vais vous présenter ses composants, je vais vous présenter, je vais vous dire ce qu'on peut brancher, ses extensions, je vais vous parler un peu de sa puissance, etc. En tout cas on va voir tout ça ensemble assez rapidement et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous dis à tout de suite, juste après le jingle. Donc on va parler maintenant des sorties audio, des sorties de tout. Donc tout simplement, je vais vous parler de ça. Donc ici on a le bouton d'allumage. Ici on a ce qui nous relie tout simplement, ce qui permet de faire marcher l'ordi. J'ai un gros trou là, alimentation, voilà. Ici on a le Ethernet, donc pour avoir une connexion internet assez rapide, branché à la box ou branché par exemple à une FreePlug si vous avez Free. Ici on a le Firewire. Ici on a donc le HDMI. Ici donc on a le Thunderbolt. Ici on a nos ports USB 3.0. Ici notre lecteur de carte SD. Donc j'ai pas de carte SD sous la main, je vous aurais bien montré. Mais c'est un lecteur de carte SD. Ici audio et ici audio aussi je crois. Je suis pas sûr du tout. Donc voilà. Donc on va parler maintenant du design et du Mac mini en lui-même. Tout de suite. Donc nous revoilà avec le Mac mini. Tout simplement, donc on va parler de design là pour l'instant. Donc le design de ce Mac mini, tout simplement c'est un Mac mini assez sympa, sachant que là ici c'est de l'aluminium avec la pomme. Ça ressemble un peu à l'iPad de première génération, je vous montre ça. Donc, moi il est un peu abîmé, mais voilà, c'est un peu le même style. Voilà, hein, c'est le même style, en plus gros bien sûr, tout simplement puisque c'est un ordinateur. Donc voilà. Alors, ici on a rien, ici on a toutes les entrées, sorties, etc. Ici en dessous on a le capot, on va dire, à enlever, tout simplement pour accéder à la RAM. Et ici on a le petit clignotant quand le Mac est allumé. Et ici je sais pas ce que c'est, je sais pas trop ce que c'est. Et voilà. Donc ce Mac mini ne contient pas de microphone, enfin du moins je ne crois pas, ni de caméra. En même temps une caméra sur un Mac comme ça serait assez difficile à mettre. Donc voilà. Donc on va passer maintenant, on va passer sur l'écran, tout simplement pour en savoir plus sur ce Mac mini et faire le test. Donc l'ordinateur s'allume. Je l'ai branché à un écran avec un adaptateur VGA vers mini port display. Donc voilà, il s'allume. L'allumage de cet ordinateur est assez lent. C'est assez dommage. Donc il faut absolument le prendre avec le Fusion Drive. Pour avoir un ordinateur assez rapide. Je vous avais pas montré cet adaptateur. C'est l'adaptateur qui est vendu avec l'iMac. Mais moi, j'ai pas d'écran DVI. Là, j'en ai commandé 2. Donc voilà, c'est DVI vers... HDMI vers DVI, oui, c'est ça. Donc voilà. Donc voici l'ordinateur qui est allumé. On a la souris et le clavier qui sont bien dessus. Alors... Donc, le démarrage est assez long. On va voir les composants sur l'ordinateur. Donc, on va
dans les préférences, dans la propos de ce Mac d'abord. Et là, on va essayer de faire un petit autofocus. Voilà. Et on va essayer de voir les composants de ce Mac. Alors, voilà. Il y avait l'autofocus. Voilà, donc ici on voit qu'on a un processeur 2,5 GHz Intel Core i5, 4 Go de RAM. Ça, c'est vraiment pour le Mac mini le moins puissant de la gamme Apple qui vaut 800 €. Donc voilà. Voilà. Ça, c'est tout. Pour ça, je vais pas vous parler de plus. Je vous mettrai le lien pour aller sur le site d'Apple pour en savoir plus sur ce Mac mini. Donc, on va tester l'ouverture de Final Cut Pro et de Photoshop, tout simplement pour voir la rapidité de ce Mac mini pour l'ouverture des applications. Donc, on va ouvrir Photoshop et Final Cut Pro. Et on va voir la rapidité du Mac. Voilà, ça a mis une erreur. Pardon, l'autofocus ne se fait pas. C'est assez dommage. Voilà. Autofocus, ça serait bien qu'il se fasse. Voilà. Donc on attend. On attend quelques secondes. Et voilà. Final Cut Pro est ouvert. Sans gros soucis. Donc la puissance, ça va. Franchement, là, on n'ouvre pas plein de logiciels. Mais on ouvre deux logiciels qui sont assez lourds. Donc là, voilà. Il y a un bug. Il y a un message de bug. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ça. Ce serait bien un autofocus quand même. Je m'excuse, la caméra est assez... voilà. Donc, on ferme. Et donc, voilà, c'est tout. Vraiment, c'était une présentation assez rapide du Mac mini. Franchement, après, moi j'en suis assez satisfait, mais c'est sûr que la RAM est assez un point faible, donc je vous conseille de rajouter de la RAM sur ce Mac mini, 8 Go pour un minimum si vous faites du montage vidéo, etc. Donc voilà, alors là je suis sur un écran de 18,5 pouces, c'est assez j'aime pas le 18,5 pouces, c'est vraiment trop petit. Donc j'ai acheté deux écrans 21,5 pouces et je vous montrerai ça dans une vidéo. Donc là c'est tout pour cette vidéo et je vous remercie de l'avoir regardé. Allez, ciao.